Le bac égyptien, d'une manière générale, le bac constitue une étape importante, une étape que l'on doit franchir pour être au seuil du supérieur, au seuil d'un nouveau chapitre. Donc, effectivement, ça engendre vraiment une anxiété, mais le bac égyptien a toujours eu une anxiété particulière. C'était trop lourd et la manière dont les choses étaient gérées dans le temps, c'est un seul examen. Il faut avoir absolument un pourcentage élevé pour pouvoir passer à l'université, sinon c'est un institut et autres, ou bien on pourrait complètement échouer. Les choses ont été modifiées de manière peut-être à donner une deuxième chance, mais l'idée c'est d'avoir des résultats parce que ce sont les numéros, les notes qui déterminent l'avenir des élèves. Et donc, c'est une anxiété que vit la famille même avant le bac, c'est-à-dire depuis la seconde. Ça y est, on se mobilise, toute la famille est mobilisée, et y compris évidemment l'aspect financier de la famille. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Nada Abdelbasset, qui est professeure de ressources humaines, consultante en psychologie et de développement institutionnel. Dr Nada Abdelbasset, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous, ça va? Oui, et Dr Nada Abdelbasset, évidemment, on aimerait féliciter tous ceux qui ont passé le bac, meilleure chance. Pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le bac cette année, c'est pas grave, ils feront mieux l'année prochaine. Dr Nada Abdelbasset, j'aimerais parler de l'aspect psychologique avant tout du bac. C'est inévitable, le stress exagéré que vit la famille. Comment est-ce que la famille doit gérer ce stress de manière, d'un côté, c'est-à-dire de manière à inciter les étudiants à prendre au sérieux le travail, mais en même temps pour ne pas leur donner des crises psychologiques? Oui, ben, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais juste féliciter nos chers enfants, nos chers étudiants, d'avoir surmonté un des défis les plus de leur vie. Et les meilleures félicitations. Et pour ceux qui n'ont pas surmonté ça pour cette année, ben, c'est pas grave, il faut toujours essayer, il faut toujours être audacieux. On va en parler d'un point de vue psychologique. Alors, la chose la plus importante, c'est de réaliser que c'est une question de mentalité positive. Je comprends très bien que ce n'est pas toujours une question de passion, de compétence, de ce que j'ai envie de faire en tant qu'étudiant, mais non, c'est une question de mention, des notes. C'est combien ton pourcentage, parce que ce qui va arriver, c'est de trouver et d'essayer de s'embaucher une université qui peut accepter ce pourcentage. C'est toujours une question psychologique en tant qu'avoir une mentalité positive. En tant que parent, que faut-il faire? Bien sûr, il faut prendre cette étape au sérieux parce que c'est l'avenir de nos enfants. Mais deuxièmement, il faut comprendre que quoi que ce soit, c'est notre pourcentage puisque ce sont ses compétences, ses capacités. Il faut en comprendre, il faut avoir une mentalité d'en trouver un moyen, en tout cas. Alors, si par exemple j'ai eu des notes et des mentions qui peuvent me garantir une place en génie, en médecine, c'est merveilleux. Mais la question qu'il faut demander là, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que tu en es capable? Parce que nous avons deux défis à surmonter. Premièrement, parfois les personnes croient qu'il a eu un pourcentage bien élevé, alors il faut toujours aller à l'université bien élevé, comme la génie ou la médecine. Et pour ceux qui ont un pourcentage un peu pas élevé, un peu baissé, alors ça veut dire que tu rejoindras une université dans les softs. Non, c'est une qualité de compétence. On est capable de faire. Les parents, ils ont une responsabilité d'avoir donné à leurs enfants un soutien cognitif ainsi qu'un soutien affectif. Une fois que ça c'est arrivé, alors maintenant, nos étudiants, nos enfants, ils sont penser positivement et poser la bonne question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes compétences, et ainsi. Dr Nada Abdelbasset, donc on sait que le baccalauréat égyptien au Thanawiya Amma est un tournant donc pour de la vie des élèves. Ils vont changer donc complètement leur vie scolaire pour aller à l'université. Alors comment donc
préparer ou aider ces élèves-là à changer leur vie, à avoir confiance en eux-mêmes pour commencer donc une étape différente de leur vie? Ok, premièrement, mes félicitations. Maintenant, je suis adulte, je vais à la fac seule, pas des cours, il y a pas que je continue pour me rappeler qu'il y a un cours à commencer. Mais c'est une question de comprendre c'est quoi le principe de la liberté. Maintenant, mais en même temps, c'est assez. Ça veut dire qu'il faut comprendre que l'expérience est tout à fait différente. C'est à toi de gérer ton temps. C'est à toi de faire tes études. C'est à toi de te profiter de l'expérience universitaire, de l'expérience sociale, d'avoir des amis, d'avoir des liens. Et en même temps, nous avons un défi. À partir du premier jour à la faculté, il faut penser à avoir des formations professionnelles pendant l'été pour mixer, pour faire le mélange entre les théorèmes qu'on étudie à l'université avec la vie professionnelle, avec la vie de travail. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et grâce aux universités étatiques maintenant, qu'ils ont un peu modernisé le système d'études et tout ça, maintenant on a le système d'études en utilisant les heures de crédit. Alors, parmi le programme principal maintenant aux universités étatiques, non seulement les universités privées, il y a ce système d'aller faire une formation pendant les vacances d'été pour nous profiter de la vie professionnelle et des compétences universelles. Docteur Nada Abdelbasset, il y a des enfants qui ne sont pas suffisamment indépendants en travaillant à l'école, que ce soit durant la période préparatoire ou le cycle secondaire, et finalement ils se trouvent du coup dans une université où il n'y a pas vraiment de soutien à l'instar de l'école. Donc, comment les initier pour cette indépendance de manière, et on dit toujours que la première année c'est la plus difficile, et il y en a qui ne réussissent pas la première année justement parce qu'ils n'arrivent pas à travailler d'une manière indépendante. Comment les initier à cette indépendance? Ok. En fait, ça serait tout est divisé en deux parce qu'il y a un travail à faire pour les enfants, il y a un autre travail à faire pour les profs. Alors, en tant que parent, il faut toujours guetter la situation pour voir si ça va bien faire son enfant, oui ou non, s'il a besoin de l'aide. Il faut toujours rappeler son enfant et le rappeler tout le temps, je suis là pour toi. Viens me demander pour l'aide, viens me demander un soutien affectif ou cognitif ou quoi que ce soit. Mais viens toujours me demander de l'aide. En tant que professeur à l'université, parmi notre travail, parmi ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord de guetter la situation en général, surtout durant la première année, c'est la plus difficile pour nos étudiants et tout ça. Alors, il faut toujours avoir un œil critique pour savoir si jamais un étudiant il a un défi. Et il faut juste marquer la différence entre avoir des défis dans cette étude par rapport aux défis sociaux. Parfois, les étudiants, ils se sentent un peu mal à l'aise, ils ont du mal à former des liens d'amitié et à être à l'aise avec leurs copains et leurs amis. Donc ça, c'est un autre défi. Heureusement, les universités maintenant, ils ont vraiment fait attention à ce point-là. Mais je dis, parce que moi, je suis parente, je vois que c'est des parents, il faut toujours rappeler à votre enfant que vous êtes là pour eux. Si jamais tu as un défi, que tu saches monter, tu as une question à poser, tu as besoin d'un peu de soutien, viens me dire, je suis là pour toi. Docteur Nada Abdelbasset, la question la plus importante, donc, c'est le choix de la faculté. Et c'est une question qui dépend de plusieurs critères. D'abord, les résultats de l'étudiant, aussi ce qu'il veut ou parfois aussi, il choisit une faculté juste parce que pour rejoindre ses amis, parce que ses amis ont choisi cette faculté. Alors, il veut les rejoindre tout simplement. Parfois aussi, c'est la famille ou les parents qui choisissent la faculté pour leur enfant.
est-ce que, comment donc la famille peut aider leur enfant à choisir la faculté? Et est-ce qu'il y a des institutions ou des centres consultatifs, par exemple, qui peuvent aider les élèves à choisir les facultés? Oui, bien sûr. Dans la plupart des universités, il y a toujours un département qui aide les étudiants à trouver leur carrière d'avenir, à trouver leur filière d'études et tout ça. Et en tant que parent, alors, il y a deux questions à poser à mon enfant. Premièrement, quelles sont ses compétences? Si on est capable, ça c'est la première question. La deuxième question qu'il faut poser, c'est est-ce que après avoir terminé ses études, tu pourras embaucher un travail, tu pourras embaucher un emploi, tu pourras générer un revenu, parce qu'après tout, quand on choisit des études, c'est pour avoir une carrière, et après avoir il faut générer un peu de revenu, il faut gagner de l'argent. Alors la deuxième question qu'on pose en tant que parent, alors ce sont quoi ces occasions d'emploi? C'est sûr que tu pourras embaucher un travail. Est-ce que tu en es capable? Ce sont quoi tes compétences? Il faut faire la différence entre être passionné par des études ou être fasciné par un sincère étude par rapport à mes compétences. Est-ce que j'en suis capable, oui ou non? Pour la question d'aller imiter mes amis, ils ont choisi cette université, ce filière, ce domaine d'études. Il faut faire comprendre à mon enfant, après tout, la responsabilité est individuelle. Après tout, c'est ton propre choix. Donc, il faut en subir les conséquences. Oui. Docteur Nada Abdelbasset, est-ce que les parents doivent intervenir dans le choix de leurs enfants? À cet âge-là, les adolescents sont un peu perdus, ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. C'est vrai qu'on leur expose un petit peu les différents métiers, surtout dans les écoles internationales où il y a des activités. On essaye de les initier. À l'heure actuelle, il y a une ouverture d'esprit, il y a l'Internet et tout. Mais à votre avis, est-ce que les parents doivent intervenir ou quel que soit le choix, il faut les laisser? Mais bien sûr, c'est toujours la responsabilité des parents d'intervenir. La question, c'est comment le faire. Quoi le mot d'intervention? Alors, mon fils, il a choisi une telle université. Très bien. C'est à moi maintenant de te poser la bonne question. Une fois que tu me donnes la bonne réponse, ça veut dire que tu es assez indépendant, tu es assez altruiste, tu es audacieux, tu peux te faire confiance. Tu peux faire confiance ou pas. Donc, la question est, pourquoi cette université? Pourquoi ce domaine d'études? Deuxièmement, comment tu pourras générer de revenus? Comme vous le savez, la tendance maintenant, c'est de faire la télécommunication, l'entrepreneuriat, et enfin, il y a l'intelligence artificielle. Alors, c'est de ma responsabilité de proposer tous les choix qu'il y a maintenant à mon enfant et de lui demander. Alors, maintenant, je te donne 4 choix. Ascendant, c'est pas sûr, c'est pas l'avenir. Dis-moi, quel choix faire maintenant? Et c'est à partir de ta réponse que je décide en tant que parent, parce que c'est tendance, il peut se décider ou non, il a besoin d'un peu d'intervention, c'est juste pour soutenir mon enfant. C'est pas pour le presser ou pour dominer la situation. Mais non, par contre, c'est juste pour te soutenir, mais parfois tu as besoin que je te pose la bonne question pour me donner, pour faire preuve que tu comprends la problème. Docteur Nada Abdelbasset, je le répète, vous êtes professeur de ressources humaines, consultante en psychologie et de développement institutionnel. Je vous remercie pour votre intervention. Eh bien, c'est une étape importante, que ce soit pour les étudiants ou pour les élèves qui étaient hier des élèves, aujourd'hui ce sont des étudiants du supérieur. C'est une équipe qui est formée, l'école, les parents et les élèves, de manière à non seulement pouvoir passer et réussir des tests très difficiles, mais c'est une phase qui détermine une bonne partie de leur avenir et c'est là où réside le stress, le choix. Est-ce que vraiment le choix que l'on fait est décisif? C'est ça qui va déterminer notre avenir ou est-ce que c'est une étape et on aura d'autres tournants de manière à reprendre? Est-ce qu'on pourra changer? Bref,
c'est une longue trajectoire, mais l'essentiel, c'est le partenariat entre cette équipe bien formée, l'école, la maison et les étudiants. Ilham, heureusement qu'on est passé par cette phase et ça y est, on n'y reviendra plus. C'était un vrai cauchemar, mais donc ça s'est passé et de toute façon, on souhaite la réussite, le succès et un bon avenir pour tous les étudiants ou les élèves d'hier qui seront donc des étudiants à l'université. Faites votre choix selon ce que vous aimez, selon ce que vous voulez étudier. En tout cas, les tendances ont changé. À l'époque, on a choisi donc les facultés de médecine, les facultés de lettres et les tendances ont changé, comme vient de dire Dr Nada Abdelbasset, vu donc le changement sur le plan technologique, l'intelligence artificielle et plusieurs choses ont changé. Alors, les tendances ont aussi changé. Alors, c'était donc tout pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.